Veuillez me suivre, messieurs. Ouais, c'est parti. Je donne un petit coup de coude dans les genoux de Léopold et je fais bah je sais comment elle l'a pris. Ah oui, c'est bon. Ça fait un Max qui irradie de fierté, tu sais pas où marcher. Alors, du coup, je rentre, je me tourne vers Max. Vous voulez que je vous aide à passer vos chevilles, Max, ou ça va aller? Elles sont très bien là où elles sont. Ouais. Écoutez, ne vous inquiétez pas pour elles vont très bien. Vous voici On les suit. à l'intérieur des locaux de l'académie. Il parle de mes chevilles. On travaille assidûment, on entend différents bruits métalliques qui résonnent à plusieurs endroits. Et Magnar, pour toi, c'est une vue admirable, puisque ô combien d'ateliers, ô combien de matériel varié et visiblement de qualité. Et tu constates même la présence, outre d'humains, de plusieurs nains qui également se travaillent en collaboration vraisemblablement avec les locaux. Oh, je le salue du coup. Je sais pas si c'est un salut nain spécifique, c'est vraiment d'ouvrier nain. Oui, c'est quelque chose comme... Salut avec la main levée. Putain, Voilà, j'aurais ouais, pas ta main deviné. levée. On te salue, on te répond très volontiers. Les gens sont plutôt agréables ici. Putain, j'ai trop une Ça- balise ça derrière, travaille, donc, c'est très tu fous le concentré. bordel. Ah, ça bosse dur. Comme vous pouvez le constater, l'académie jouit toujours d'une excellente réputation et nous accueillons parmi les meilleurs candidats de tout l'Empire, notamment pour certains examens. J'ai cru comprendre que celui qui vous concernait était celui d'ingénieur, ingénieur impérial. Sachez tout d'abord que l'Empire est ravi de voir un autre membre de la communauté naine s'impliquer dans ce rôle. Et la comtesse a d'ailleurs beaucoup insisté sur le fait que vous seriez, écoutez, un atout de poids, elle l'a dit elle-même, j'en suis presque sûr, pour notre académie. Je vais vous installer dans votre chambre avec ces messieurs. Voici, il t'ouvre un accès. C'est une chambre. Alors certes, ce n'est pas une chambre d'immense luxe, mais dans les standards locaux, ça doit être pas mal, parce que les autres étudiants, mine de rien, c'est pareil, c'est petit comme emplacement pour C'est dormir. pour nous trois. Mais c'est pour vous trois, c'est quand même conçu pour, il y a 3 lits. Bah, ouais. Excellent. Merci beaucoup. Évidemment, vous n'aurez pas à vous soucier de tout ce qui est repas, blanchisserie, tout est géré par l'académie pour le temps du concours. Bon, il est tout à fait agréable que vous soyez arrivé si tôt. Sachez que vous pouvez quand même profiter un petit peu de la ville, hein. Le concours n'est pas supposé démarrer avant la fin de la semaine. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, tenez-nous au courant. J'aimerais bien savoir les détails sur le concours, qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce que vous faites, hein, c'est fou. Eh bien, plus précisément, si vous voulez tout savoir, le concours, je dis concours, le terme plus exact serait examen, mais il est vrai que les places sont chères et que les places sont rares. Il consiste en plusieurs épreuves techniques, lesquelles vous permettent de démontrer vos talents et vos capacités à réagir à des situations données. Nous compterons sur votre savoir-faire pour vous montrer que vous êtes capable, puisque vous passez un concours, je le répète, d'ingénieur militaire, hein, et donc d'ingénieur lié aux affrontements. Vous verrez le détail ensuite lors de début des épreuves, elles vous seront expliquées à chaque fois. Jusqu'à les Sachez que affrontements, c'est déjà fait. Vous serez avec 2 autres personnes, sachez-le, pour cet examen. Nous avons Monsieur Neumayer, qui est présent et qui est un ancien élève de l'académie. Et nous avons également Monsieur Sulzer, qui seront nos 2 candidats avec vous. Les 2, je n'en doute pas, sont ravis de vous voir arriver. Et, du moins, je pense que c'est une saine émulation de savoir qu'il n'y a qu'une seule place et que cela motivera tout le monde. Autre chose ? Non, je prends toutes les grandes lignes. Je vais vous confier ceci à vous, Sir Magnar, et ceci à vos accompagnateurs. Cela vous permettra de circuler librement dans les lieux sans problème. Vous avez en revanche, vous, l'accès à l'atelier, Magnar. Vos camarades n'auront l'accès que si vous êtes présent pour surveiller, puisque nous ne connaissons pas leur habitude technique. On touche à rien, vous inquiétez. Enfin, moi, Voilà, c'est sans doute... Sans ma foi, très importante. Ah, Ça n'a rien à peut-être- voir. Je réponds à côté, mais c'est pas grave. je lui demande tout simplement si ils prennent les armures au niveau blanchisserie. Ah, votre matériel a besoin, oui, on s'en occupe, y a pas de problème. Parce que, voilà, entre Vos armes aussi ? Moi, non.
moi taper. C'est ouais, moi je les gagne. On peut les nettoyer, Mais on va je- dire. Mais si vous pouvez vous amener un moment de quoi faire, je ferai moi-même. Oh avec oui, bien plaisir. sûr, on vous amène tout ça. Je vais vous laisser, messieurs, et je vous souhaite un excellent séjour à nul. Merci. Eh bien, écoutez, merci. Pendant que là, il vous a laissé la place, vous allez avoir du temps. Vous n'êtes pas obligé d'en faire quelque chose si vous n'avez pas spécialement de nécessité. Mais je propose qu'on se repose. Qu'on aide Magnar s'il a besoin de se Bah, moi préparer. je vais un peu me balader dans la télé, je vais voir ce que les autres font aussi. Est-ce qu'il y a des inventions spéciales? Et puis effectivement, on pourrait acheter si on a besoin de. Je pense que ça peut être intéressant de. Je sais pas comment sont nos frusques actuellement en fait. Vu qu'on revient de campagne, ça pourrait être intéressant de changer de frusque pour le C'est concours pas et devant la glorieux, comtesse. ouais. Donc on ira se faire un petit tour. Après également, si on a le temps, Ok. on peut se faire un tour en ville. C'est Tout à intéressant. Et ouais, on va aller s'acheter des fringues propres. Ça marche. Et Donc, non raccommodées, enfin. intactes. petit passage à l'extérieur. Est-ce que vous gardez votre armure ou pas? Du coup, non, moi je. Dans la vue, je Non, pense là, voilà, pas, ça on a pas reste- besoin. Dans la ville, franchement, ça C'est serait ça. pas de Au bon. moins que les... Et puis, c'est Et quand même épuisant et peu pratique, mine de rien. Oui, non, ouais. Et du Non, coup, vous- s'ils peuvent me la nettoyer, me l'agresser et Oui, tout. ils s'occupent de tout, c'est- ils vont c'est long faire et- l'entretien. Pas de problème. C'en est l'air propre. Vous sortez en ville pour profiter un peu des lieux et à la recherche, si j'ai bien compris, de vêtements. Oui. Il y a l'embarras du choix. À vous de voir si vous souhaitez des vêtements très luxueux ou non, mais en tout cas, il y a beaucoup de fournisseurs, plus ou moins huppés selon l'endroit de la ville, mais il y a de quoi faire. J'ai envie de dire des vêtements qui font l'air genre ingénieur officiel de l'Empire, tu vois. Ah, toi, tu veux te mettre un peu à l'impérial, quoi, Ouais, un ouais. peu. Un peu, je suis payé pour ce que je fais, je suis Oui. plus qu'un artisan, je suis beaucoup plus élevé maintenant. Moi, tu trouves sans aucun problème de quoi t'as des vêtements à t'acheter, hein. C'est pas non plus excessivement Excellent. rare comme tenue. C'est une tenue finalement un peu urbaine. Et pour l'académie, comme t'as des fournisseurs officiels, ils ont aucun problème à te sortir du matériel. Donc, on le taille juste un peu sur mesure, mais sans trop de difficulté. Tu comprends vite que les nains ils sont habitués. Vous ne tardez pas à voir Magnar sortir de chez le tailleur dans une belle tenue noire à bouffant jaune avec logo impériaux. Magnifique. Donc des vêtements plutôt confortables. Quel beau nain. Excellent. Moi, je vais rester sur des vêtements confortables et comment dire, réglementaires. À savoir une De ton robe de côté, mur. Voilà, forcément, hein, tu t'embêtes pas, tu vas au niveau du temple, tu cherches la boutique associée. Il y a de l'équipement, de stock Mais je de trouve un l'église. truc. La bure. Ouais, mais Ah, la bah. bure, s'il y a par exemple des tyranphores de cuir, des trucs comme ça, pour les prêtres qui vont à la guerre, tu vois. Attention, oui, voilà, Voilà. c'est de la tenue pour, mais en plus, toi, c'est quand même maintenant une bure de prêtre et non plus une bure de novice. C'est vrai, tout à fait. Donc, tu as droit tout de même à quelques fioritures additionnelles symboliques que tu n'avais pas en tant que novice. C'est pas mal ça. C'est bien. Bon, Moi, j'en prends 2 ou 3 hein, pour. Oui, oui. je vais faire le tour des magasins et je suis long. Toi, t'as J'essaye. J'essaye beaucoup de choses. Avant de jeter mon dévolu sur un espèce de... Alors, pour un halfling, mais un grand manteau, un rouge un peu cuir, tu vois, avec des renforts cuir au niveau des coudes, des épaules. Tout à fait. Donc le grand manteau un peu cuir rouge, un petit veston bleu, la chemise blanche Magnifique. évidemment, le petit, Ah oui, le petit foulard, le pantalon vert un peu rayé. Le tailleur ne manque pas de ton complimentaire régulièrement, d'ailleurs, sur tes goûts. Hein. Ah, excellente Je idée, sais. excellente. Et si je puis me permettre, il te fait des suggestions régulières, ça travaille dur. Et qu'en pensez-vous, Magnar? Je suis là plus là. Magnar est parti. Je suis à la taverne de Porte Léopold, Nord, je vais voir le coucher, moi. T'entends juste l'impression qu'il se fait agresser par le tailleur dans l'intérieur, tu sais. T'arrives. Ya Qu'en pensez-vous? Voilà, dit-il en français dans le texte. Voilà.
Ah oui, si vous voulez. Il faut que je regarde toi. Je le regarde, tu sais, avec un sourire gêné. Mais je suis pas votre mère. Sigma, le tailleur. Sigma. Je me tourne vers la glace en me regardant. Je suis désolé. Je m'excuse quasiment vers le tailleur. Je suis désolé. En bon commerçant, le tailleur s'empresse de te mettre une belle cape sur les épaules en disant ne faites pas attention, monseigneur, tous n'ont pas votre goût pour ce genre de choses. Regardez cette cape, elle est faite d'une façon assez pesante qui donne un meilleur. Bon, il continue à faire ça. C'est vrai. Et donc je prends l'ensemble. Non, ma foi, de beaux atours. Tu t'es Oui, fait c'est ça. Oui, plaisir. tu peux considérer que je prends de beaux atours qui sont quand même. C'est des beaux atours, mais tu sais, ça a ce côté un peu Fonctionnel. chic, voyageur, chic. C'est ça. Tu sens disons l'aventurier fortuné. Voilà. Léopold, tu vois Voilà, un papier qui dit je suis à la taverne, je suis le cocher. Ah, Ah ben je comptais y aller juste après en vrai, donc... Et tu mettais juste le Mais c'est bien, écoutez, j'ai fini. Je paye ce monsieur et j'arrive tout de suite. je voudrais prendre oh, également merci, moi... monseigneur. Donc je paye ce que je dois. Tu payes rubis sur l'ongle. je vais moi également compléter un peu ma tenue parce qu'effectivement tenue de prêtre, donc j'ai déjà un peu plus de couleurs, par exemple du rouge sur le bas, des choses comme ça qui vont pour avec l'armure, et également me rajouter quelques comment dire, pas des bijoux mais des ustensiles de prêtre. Je rajoute voilà, des d'autres trucs. tout ce qui est je veux dire liturgie. Exactement. Très bien. Quand même qu'on voit quand je marche que je suis effectivement un prêtre et non plus un initié. Et également une petite trousse de, comment on appelle ça, une petite trousse, tu vois, où on a des petits gris-gris qu'on utilise pour faire de la magie. La magie. Ah oui. Sigmarite. Oui, tout à fait, ça peut toujours être utile d'en avoir un. Ne sait-on jamais, parce que je sais pas si vous savez, mais il s'est passé quelque chose dans le Nord. Oui, je suis. Alors t'as les oblats du temple qui sont là. Ah oui, oh oui. C'est vrai que ce genre de choses arrive, mais c'est tout de même la preuve que vous avez la faveur de Sigma. Et on t'équipe, on te fournit du matériel pendant que tu es en train de... Oui, parce que vous savez, moi je suis prêtre de Sigma. Oui. J'étais à la guerre dans le Nord. C'est le moment où Max se rend compte de ce qu'il a créé. Dieu, j'ai perdu le contrôle. Je dois le détruire. Il est parfait. C'est ce même de Michael Fassbender qui te regarde. Perfection. Et je vais aller rejoindre Magnar à la taverne où on allait dire Quand tu sors tout équipé de pied en cap, tu impressionnes tout de même. On sent que là, vous venez de passer un cap, mine de rien. Vous êtes dans une situation où votre trio, déjà qu'il peut être surprenant, il est en plus marquant. On sent que vous avez... On a une identité. Une identité, vous êtes quand même assez stable financièrement, visiblement. Et vous avez l'expérience qui parle. On sent que vous êtes des aventuriers chevronnés, des combattants. Peu de gens prennent le risque de rester sur votre route. On vous laisse passer souvent. Chez les gens du peuple, hein, on sent les vrais, les durs. J'ai pas précisé, mais oui. j'ai pris aussi un chapeau rouge qui va avec le manteau. Mais ça, je crois que c'était... C'était évident, je préférais quand même le dire. Je crois que le tailleur t'a regardé, tu lui as dit « Et le chapeau ?» Il dit « Mais bien sûr, bien sûr. » Et il te l'a légèrement décalé sur la tête pour voir. Magnifique. Écoutez, c'est Écoutez, je vous demande de sortir, je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas faire mieux. Quel est votre nom, monsieur? tu vas le noter dans ta gloire. Monsieur, je suis Guido. Guido Schoner. Le grand Guido. Guido. Très bien. Oui. La haute société le saura. La comtesse entendra parler de vous. Monsieur, c'est un honneur. Le lendemain, fournisseur officiel, alors que pas du tout. L'honneur est mien, monsieur. Donc, dans de grandes marques d'élégance, de raffinement et de savoir-faire, vous quittez l'un l'autre, vous promettant de vous revoir un jour pour la prochaine tenue qui sera celle de ta nouvelle gloire, avant que tu rejoignes tes camarades.
Et je comprends que vous vouliez vous rendre à la taverne. Oui. Oh, moi je suis déjà dedans depuis, je sais pas, Oui. un jour maintenant. Ouais, ouais. ouais. Je suis déjà à mon deuxième repas, je sais pas quoi, les mecs ils mettent trop moins de temps, je sais pas, je comprends pas. C'est vrai qu'il est tard, hein, c'est le soir maintenant. Magnar en a marre. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il a pas l'air stressé par le concours. Ça m'inquiétait un petit Oui, peu. ah. Le mec est beurré. Non, Magnar, est-ce que tu as retrouvé Lufin ou pas? oui, bah oui, j'ai cherché la taverne, la fameuse. La cochée dans le coin, ok. Tu es avec Lufin, qui est en train de manger et boire avec toi. Comme t'as beaucoup bu, il s'est un peu lâché, parce que j'ai compris que vous partiez pas demain matin. Quoi. Oh putain, mais 2 heures plus tard on est là. Ils sont toujours pas revenus. Ouais, parti. Et qu'est-ce qu'ils font avec tous ces vêtements là? Et là, la porte s'ouvre. Ça brille trop. Ah. le duo qui est presque, tu sais, la tête haute vers le côté, tu sais, oui. Avec le vent derrière nous qui fait voler les capes et les manteaux. On s'avance, on s'arrête à un endroit. Pourquoi tu te lèves pas, toi? C'est un peu... Non, non. Si, c'est canon, ça a été dit. Un monstre. C'est que Léopold c'est devient un foutu. immense connard. Ah, Ils sont impressionnants, ils sont beaux tout de même. Hein. Ouais, Fait, on est oh ben messieurs, on sent que vous allez voir du beau monde. Hein. c'est vrai que c'est pas mal, hein. Ah oui, Moi, franchement oui, ça. Ça me fait Wow. tout bizarre. Mais je savais bien, on avait vu tout de suite, vous étiez des gens d'une certaine noblesse quand même, donc. Eh oui, mon non, bon Lufin. mais bon. Mais bon, effectivement, revenant de la guerre, on n'avait pas fait allure, et s'il faut voir la comtesse, c'est important de se montrer sur son plus beau jour. Ah oui. Voilà. Bah, On allez. commande aussi. Vous commandez le aussi, Rodin. très bien. Bon, Magnar, qu'avez-vous appris? Hein. Quelles sont les nouvelles? Magnar, tu vois juste qu'il y a des chopes, il y a des plats, des assiettes vides. Tout autour de lui. Vous savez combien de temps j'ai attendu? Le Alors, temps C'est nécessaire. lui, c'est surtout lui qui a mis du temps. Hein. Léopold a été parfait. Parfait. Parfait à quoi? Non, laissez-moi. D'accord. C'est le genre d'établissement où on vous amène direct de la bière, Ouais, on vous a pas demandé. Punk. Et moi je mange plus, j'ai assez mangé, je suis bon, ouais, je vous laisse recommander, c'est excellent. Mais ouais, je suis genre. Vous allez nous laisser boire sans vous, Magnar? Non mais j'ai dit manger. Ah, pardon, j'ai eu peur. Par contre, Max, Moi, plus ça va, moi je comprends ce que vous me dites, hein, ça devient grave. C'est bon signe. Lufin au milieu, tu sentais qu'il il sait pas trop, à la fois d'un certain côté il se sent un peu mal à l'aise parce qu'il est autour de 3 types quand même Oui. plutôt bien habillés maintenant qui imposent, mais et en même temps tu sens qu'il a un petit côté ouais je suis à leur table là. Ouais. Et surtout, je- on avait Et pas moi, insulté, et moi, on est devenus ostensiblement, potes. tu vois, je lui donne des coups dans le bras, tu vois, en mode comme si c'était notre bon vieux pote. C'est un bon copain. Comme ça, mais c'est comme un ça, bon- Alors, je le fais un peu ressortir dans la salle. Tu vois. Tu sais, tu- Ah, tu sais le mettre à l'aise, tu Ouais. sent quand même alors, par contre, effectivement, Lufin, on nous a expliqué que le concours, nous serions là au moins jusqu'à la fin de la semaine. ah Donc voilà, donc. Ah, 2 je jours, ça pense que- va. Oui, mais après, non, c'est 2 jours et à partir de la fin de la semaine. Eh. Donc, il reste combien de temps à la fin de la semaine? bon, vous avez 2 jours là. Enfin vous avez 3 jours le temps que la fin de la semaine arrive plus 2 jours de compétition, ça fera 5 jours en tout quoi. Donc voilà, donc si vous avez des impératifs, on veut pas vous retenir. Ah bah oui, c'est vrai que moi il faut que je retourne travailler. Donc, Combien pour votre service, Lufin? Non, mais- Vous m'êtes sympathique. J'ai envie de faire un effort et de vous sortir de cet emploi. là. Et surtout, regarde, on dirait que nous, quand on a commencé, quoi. Tu as un peu la larme aux yeux. Vous sentez qu'il a peut-être bu plus que vous pensiez, Oui. mais c'est quand même assez Non, drôle je- de le voir qu'il regarde vraiment en mode c'est mon petit gars. C'est oui. Donc on avait perdu Max, maintenant on a perdu du Magnar. Après, je sais boire modérément. Mais c'est- Modérant. Ouais. Modérément, moi je le fais. Moi, d'accord. moi, je bois modérant, hein, parce que. on me la fait pas à moi. Écoute, pour lui,
En gros, à la semaine, il touche une 60aine de pièces d'argent. Donc par mois, tu alignes 4 couronnes par mois, c'est une sacrée promotion. Je regarde, j'ai l'air de réfléchir, je regarde Léopold. Léopold, Magnar. il croise les bras, il te regarde. Écoutez, Lufin, on a beaucoup parlé avec Léopold et Magnar, Oui. et nous sommes prêts à vous proposer une couronne par semaine. Pour rester à notre service, à condition... Soit 4 par mois, du coup. Oui, 4 par mois. Oui. Oui. À condition que vous nous trouviez un beau carrosse. Un beau carrosse. Un carrosse solide, costaud, qui pourra nous accompagner dans nos aventures et nous conduire partout. Quelque chose de robuste, ça n'a Dans pas besoin l'Empire. d'être parfait, parce que Magnar est là, D'accord. mais Magnar peut l'améliorer autant qu'on veut, mais il faut que D'accord. la base soit robuste. Solide. Un Voilà, bon mais- attelage et le reste il fait. Voilà. Voilà, bon, faut Voilà, que ça mais, soit un minimum confortable, hein. Et Oh, quand j'entends oui, minimum bon. confortable, faut qu'on puisse s'asseoir, faut pas que ce soit des planches. Oui. Ah, Oui, ça, Soit qu'après, on peut toujours l'améliorer. on peut modifier, mais vraiment, il faut que je sais pas, je connais pas tout, mais les roues, les essieux, Ouais. le carré, Oui, là, ça pas de Voilà. problème. Et combien je dois mettre, combien je peux mettre, combien de chevaux et quelle vitesse. Alors, là, moi, je vais poser les questions au maître du jeu. je pense 2 chevaux. Quel est notre budget et à peu près le coût Alors. d'un cheval? Parce que j'ai compris que 1000 c'était trop. Pardon, pour Une l'instant, on bête, avait. une bête de trait, une bête de somme, on va dire que c'est à peu près 60 couronnes d'or. Un cheval de selle, donc c'est pas là, c'est pas fait pour un chariot, hein, mais c'est de la belle monture, quoi, c'est dans les 120 couronnes. Un chariot de très bonne qualité, bien équipé, à 300 couronnes, tu peux trouver des beaux bébés. Mais il faudra quand même le custom si vous voulez en faire plus qu'un chariot, quoi. Oui, mais Mais ça sera du 2 jours, ce sera pas du 4. Je regarde Lufin, si on met 500 couronnes sur la table, est-ce qu'on peut envisager avoir une bonne base bourse. 500 couronnes, et ça je peux faire. deux bons chevaux, hein, pas quelque chose qui va claquer dans 2 semaines. Pas de problème. Mais si vous avez dit j'ai combien de temps là? Vous êtes occupé pendant 5 jours? Ouais. Ouais, à peu près une semaine. 5 jours c'est bon. On Si- n'est pas si à un j'ai- jour près, hein. C'est ça, on Il peut va attendre. pas super d'inquiétude. impliqué d'un coup. à une semaine, sur une semaine je peux trouver ça. Ouais. Mais je vous demanderai à chaque fois, enfin avant d'acheter, je vous viendrai vous Oui. en parler. Et puis Max Mais pourra d'accord. négocier. Il note 500. Ok, moi pas de problème. Alors, écoutez, si vous voulez bien de moi, je signe. Voilà, il tape sur la table. Je tape sur la table aussi. Et maintenant, Et ma je mère qui dis, disait, je ferai jamais rien. Est-ce que je parle le nain? C'est une excellente question. Et ben moi je dis, J'ai quelques doutes. ça s'arrose. Donc je commande 4 verres J'ai au pas barman, d'examen mais demain, juste. pas de la pour bière, un truc un peu Non, non. plus... Écoute, Pouk, on vous sert 4 verres. C'est pas et de la bière, un truc un peu plus... voilà, un truc un peu sympa. Ouais, Eh bien écoute, à Nuln, il y a notamment d'excellents vins, très réputés. Ah. Eh bien, Écoute, on va les goûter. On va goûter les vins pour changer. Hein. La bière, j'ai eu toutes les bières. 4 godets, mon brave. Eh bien écoutez, je vous sers ça, messieurs. On fait quelque chose, j'ai l'impression. Absolument. Est-ce qu'on a besoin de le L'entrée dire du cocher Lufin dans la compagnie de la geste. Tu sens que quand tu dis ça, en vrai, ça lui fait un petit quelque chose. Ah oui. Parce que là, tu te contentes pas de dire que c'est ton employé, tu vois. Tu l'as un peu mis dans la compagnie, quoi. Il y a Bah voilà. il y a un petit quelque chose. Il dit, mais je déçois pas votre confiance et vraiment, merci beaucoup parce que c'est quand même pas rien et j'apprécie. Comment je dois vous appeler alors maintenant? Vous êtes mes patrons après tout, alors. Max. Bah, c'est pas joué, non, Léopold. Magnar. Ah, juste vos prénoms, d'accord. Mais nous sommes tous égaux dans la compagnie de la geste. Certains plus que d'autres, mais... Mais dans l'ensemble, Par contre, Lufin, moi je veux en savoir plus maintenant. plus. Est-ce que vous savez vous battre?
Et aussi, d'où venez-vous, tout ça, quoi, hein, tout ce qui est entre les deux. Comment s'appellent vos parents, quel âge ont vos En enfants? gros, on se fait la soirée et on essaye d'en apprendre plus sur lui, effectivement, d'où il vient, est-ce qu'il D'accord, a, un bon moment. et est-ce qu'également un peu avoir les capacités, est-ce que par exemple si on lui passe une arbalète un peu plus tard, est-ce qu'il pourra s'en servir pour se défendre ou quoi, tu vois? Alors, il s'est déjà fait attaquer, trucs comme ça. Il sait se servir de pas mal de choses, alors de façon basique, hein, mais il sait, vous lui mettez un couteau, une épée simple ou une arbalète, y a pas de problème. Après, tout ce qui est plus spécialisé, là, il connaît pas. Un arc, c'est compliqué, mais une arbalète, il sait comment ça marche, hein, il peut la charger, il peut tirer avec. Une arbalète, j'en ai peut-être une en rab, moi. Toi, t'avais une arbalète, pas de points, justement, en rab. T'étais passé à tes arbalètes de points, mais t'avais une arbalète classique. Ouais, oui, l'arbalète classique, qui, je pense, a un petit écu armé de oui, de l'Empire. Qui a un écu armé de qui? De l'Empire, en fait, une petite griffe pour dire que ça appartient à l'armée, parce que tu l'avais pris sur le mur à un de nos compagnons de la compagnie. Ah, c'est vrai. Ah bah oui, c'est vrai. Ouais, oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Eh bah c'est parfait. Non, bah vous en apprenez plein sur lui, hein. Il vient du Wissenland, donc de la région de Nuln. C'est un endroit qui s'appelle Plaidorf. Bah ses parents, il y a que sa mère qui est encore en vie, mais c'était une artisan assez rude, hein, commerçante, etc. Et c'est vrai que ça s'est un peu mal passé parce qu'il a fait des trucs. Depuis, il a trouvé cet emploi de cocher parce que comme il n'y avait pas d'attache, il en a profité. Comme il faut se déplacer, mais ça payait plutôt bien. Il a quel âge à peu près, Lufin? Oh, il a une trentaine à peu près. Ouais. Il est jeune, c'est bien. Voilà, il sait se défendre parce que les routes sont pas sûres, donc il y a toujours un risque, hein, mais au moins il a du cran, il a pas peur, et s'il faut aller à la baston, notamment un coup de poing, il sait faire, ça quand même, la bagarre, tout ça, il connaît un petit peu. Ah, la bagarre. Excellent. Et après, tout ce qui est attelage, tout ça, il sait conduire pas mal de trucs. Il a fait pas mal de petits boulots aussi, donc monter un cheval lui fait pas peur, même s'il est pas super à l'aise encore. Je suis en train de penser, alors, il suffit de faire un socle sur le chariot pour Mais le chariot du pour poser son arbalète, c'est comme ça qu'il a juste à tic. Donc là, vous avez sur la table, en fait, vous avez Ragnar qui commence à graver des trucs. Et alors là, on met je glisse pivot. une feuille sous sa main. Ah ouais, c'est vrai. Alors un pivot. Quand t'as le tavernier qui passe et qui commence à faire chut. Laissez-le travailler. Max, et regardez, de toute façon, est prêt à tout payer. Je vous paierai cette table. Regardez son génie s'exprimer. Ah, mais c'est un génie. Bon, pire, la table, on peut l'amener dans la rue, on fait une jour, façon de lancer, hein. C'est vrai. Et d'ailleurs, ma balise sur le niveau, d'ailleurs. On a tout claqué. Ah, vous l'avez laissé sur place dans l'académie. Je veux dire, vous passez, oui. Niveau conception, en fait, ma balise, t'en es où? Est-ce qu'elle est fonctionnelle maintenant? Parce que je sais tu as les pièces qui te manquaient, que tu étais allé chercher. Tu as les plans qui sont plus ou moins performants. Là, vu les ateliers que tu as à disposition, tu as largement de quoi la finir. Ok, bon, je ferai ça dans les prochains jours, une fois que... C'est vrai que là, t'as un atelier offerte, en fait. Excellent. Vous passez le reste de la soirée de cette façon, à célébrer votre nouveau camarade Lufin. Et puis, vous allez finir la soirée, puis vous allez vous coucher. Alors, Lufin, lui, vous dit au revoir, il a pris une chambre sur place, maintenant qu'il sait qu'il va rester. Lufin, il est très content, et... on vous fera signe. Il se tient prêt, il va chercher pour le chariot, il n'y a pas de problème. On lui dit s'il a besoin de nous voir notamment pour le chariot, il va à l'académie et il dit qu'on aille nous chercher, quoi. Très bien. Vous retournez à l'académie. Les jours suivants, visiblement, pour Magnar, c'est plutôt atelier baliste. Ouais, c'est ça. Les autres, vous tuez le temps, j'imagine. Fabrication du lance-porte. Dit-il avec un rire pas du tout inquiétant. Moi, je rédige des histoires. Les autres dans l'atelier, ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ah, ça travaille à beaucoup de choses, mais c'est essentiellement du travail pour l'armée. Tu le reconnais tout de suite, hein, c'est des fûts, des armes diverses et variées. Est-ce qu'il y a quelque chose d'original en fait? C'est ça que je me demande, tu vois. Non, là c'est plus des concepteurs. Là, t'as pas l'impression ils améliorent des armes, etc. T'as pas l'impression qu'il y a des savants fous dans la bande. Déçu. C'est quoi cette académie? En revanche, vous découvrez des traditions amusantes. Parce qu'à un moment, alors que vous êtes en train de faire vos activités,
il y a une petite cloche qui se met à sonner, puis une grosse cloche, entendez un dling, mais un gros truc, et ça résonne à travers la ville. Et là, vous avez l'impression que la ville devient, alors pas complètement silencieuse, hein, ça serait, mais beaucoup plus calme. Beaucoup moins de bruit. Tout le monde essaie de ne plus faire de bruit trop ou à temps. C'est presque impressionnant. Alors moi du coup je sais pas ce que j'étais en train de faire mais je suis un peu en train de m'immobiliser en disant quoi. Je sens que je vais me faire tuer si je fais un coup de marteau. Il y a un peu de temps qui passe et puis à nouveau un cli cli et le bruit qui redémarre, les gens qui retournent à leurs activités. Ok, je regarde les autres artisans à côté de moi, je fais c'était quoi ça? Est-ce que ça me dit quelque chose Est-ce que c'est alors toi Max, ouais, comme tu connais un peu on va dire les usages, oui toi ça te parle. C'est une tradition nulienne, c'est une tradition notamment, c'est lié à la forge des canons. À l'artillerie impériale, il y a plusieurs habitudes, plusieurs petites façons de faire. Et l'une d'elles, c'est notamment lorsque on procède au refroidissement d'un canon tout juste forgé. La légende, l'usage veut que le bruit, le vent puisse nuire à cette étape cruciale, notamment en déplaçant de la paille ou ce genre de choses. Et donc pour garantir une plus grande intégrité structurelle des fûts, on essaie de baisser le bruit à ce moment-là. C'est presque une tradition plus qu'autre chose, parce que bon, dans les faits, c'est pas le fait que l'autre bout de la ville fasse du bruit qui va faire grand-chose, mais voilà, ça fait partie des petits trucs sympathiques. Très bien. Les jours qui vous séparent du concours passent tout à fait calmement, à part ça. Et puis arrive ce fameux jour, celui du concours. Parce que la baliste est finie. Elle est bien entamée. Ah, parce que bon, j'aurais pris une porte direct, j'aurais montré ça, j'aurais gagné direct. Mais moi j'aime me mettre des défis, tu vois. Regarde, boum, voilà. Non, mais pas de prise. Mais c'est une baliste, tu peux nous décrire un peu la baliste, qu'est-ce qu'elle fait? Du coup, parce que nous, on te voit travailler, on te voit faire des plans, tu sais, dans la ça, piole. dans la piole, au-dessus du lit de Magnar, il y a plein de plans. Déjà, c'est une balise portative que je peux mettre donc sur mon dos, quoi, comme un sac à dos, quoi. Ok. Tu vois, j'ai pas besoin de balise, juste à la. Et après, c'est une arbalète, sauf que ça te tire des javelots au lieu de carreaux d'arbalète, quoi, en fait. Et tu peux genre régler la largeur de ton projectile, quoi. Et du coup, tu peux le régler à une largeur de porte. Et donc, techniquement, tu pourrais tirer une porte. Avec. Tu peux tirer tout ce qui te passe sous la main. Oui. Des inflins, par exemple. Mais c'est parfait. Est-ce qu'on notez croise pas être On léger. pourrait mettre des halflins. Oh putain, je sens qu'un jour ça va venir. Non, c'est moi, Magnar. Dans une marmite. Non, mais c'est vrai que ça arrive, ça. Non mais s'il veut, allons-y. Et pourquoi pas un gobelin, vas-y, on lui met des ailes et on l'envoie. Et voilà, hein. Est-ce que vous venez de comparer les halflings à des gobelins? Non, parce que votre racisme ne vous honore pas, Léopold. Chaud là, c'est chaud ça. non, Je suis un peu déçu. parce que vous avez parliez mangé de à chaudron, ma table, et j'ai pas à parlé de ma chaudron, famille, ça n'a ma rien à voir. mère Non, mais vous a c'est servi depuis à qu'il est manger prêtre, et vous me comparez à un gobelin. Merde. Alors, Est-ce tu sens toute sa fierté nationale qui ressort à Max. Ma propre mère vous a fait à manger Ma la propre mère, vous avez été accueilli comme un membre de ma famille. Et ça prend des proportions. Pendant Ok, 2 heures, je bugle dans la piole. T'entends, il s'est éloigné, tu t'entends plus, t'entends la porte se rouvre. Ma propre mère. Il referme la Ça porte. je finis par te balancer, mais on va vous a servi un pot-au-feu, putain. Ok, non c'est bon, ok, Magnar, on teste la baliste tout de suite là. Mettez l'écartement maximal, on va tester. Et puis, tout aussi incompréhensiblement que ça a démarré, ah bah, mais il revient. Il est normal. Il y a plus de. Bon, entre deux crises de nerfs de Et cette Max, baliste alors. est-ce qu'on croise les deux concurrents de Magnar, Monsieur Neumayer et Monsieur Sulzer? Écoutez, à Est-ce moins qu'on que vous leur me cherchiez pète- leur nom. Hein. Est-ce qu'on leur pète les genoux? Non mais si on Il demande y a qu'un dans seul l'atelier, candidat. Nous, la concurrence. dans l'atelier, si on est dans l'atelier par exemple un moment où il y a du monde et qu'il y a quelqu'un en livrée de l'académie, que je lui pose la question, vous savez, Monsieur Neumayer et Sulzer? Ah oui, ils sont tout là à fait, tu Oui, demandes. voilà, je demande à un gars de l'académie quoi, un petit apprenti. Et puis, Est-ce qu'on bah, croise
Oui, bah écoute, on ne cherche pas de le cacher. Hein. Ah oui, alors pas tous les deux. Hein, vous avez que Monsieur Neumayer. Monsieur Sulzer est pas là en ce moment, mais c'est lui là-bas, vous voyez, le grand là. Il ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il est vraiment grand. Ah ouais. Le mec, il fait 1m90 pour, tu penses, une bonne centaine de kilos. C'est pas le rat de bibliothèque, hein, c'est puissant, musclé. Et vu la tête que font ses collègues, on est sur le cliché de la tête de classe. Parce qu'il est en train de leur parler, ils écoutent, c'est une parole d'évangile. Les autres sont là, ouais, c'est vrai. En train de, avec ses bien baraqués, il est en train de faire, regardez, ce fut. Si on fait, il est vraiment le type sûr de lui, charismatique. Vraiment, t'as envie d'être son ami, cet homme. La concurrence. Moi, je l'observe avec Léopold et je dis Léopold, Oui. il faut qu'on fasse quelque chose. Bon. En fait, je sens venir que Magnar, lui, il est serein, il veut faire le truc. T'as Max, il va être là, on va perdre. C'est ça. Beaucoup trop grand. On va perdre. Vous voulez faire Il quoi? faut faire quelque chose. Je sais pas. Allez le Je sais saluer? Non, c'est pas. Putain, c'est pas vrai. C'est pas du tout ce que j'avais en tête. Vous voyez pas que il a l'air parfait. C'est vrai que. Et qu'est-ce qu'il invente d'ailleurs? Mais j'en sais rien, moi. Il Est-ce est qu'il sur un travaille canon sur là, quoi? c'est pas révolutionnaire. Alors, avec notre cerveau pas du tout ingénieur. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah oui, non, mais c'est vrai que nous, depuis 2 jours, à chaque fois qu'on voit des gens travailler, on est. Ouais, c'est un peu ça quoi. C'est La quoi poule devant un couteau. Ah, vous travaillez. Ah, vous travaillez sur un tire-bouchon. Une catapulte, pardon. Écoute, Magnar, toi, tu es capable de comprendre tout de suite que il travaille pas du tout sur des machins pour le concours. Là, il est vraiment en train d'aider des apprentis. Ah expliquant merde. des trucs sur des. Ah merde. Il est parfait. Il faut faire quelque chose. Je le Toi, hais. moi, tu nous dis Magnar, toujours rien d'original. Magnar, est-ce que vous êtes sûr à 200% que cette baliste, c'est votre... Mais on sait, Bah, on alors, connaît c'est- même mais pas je les sais, épreuves, je Max. sais même pas si on aurait besoin en concours. En fait, ils ont dit que c'est un truc pour s'adapter aux situations diverses et variées, si j'ai bien compris. Donc c'est pas, il présente pas une œuvre. Bon voilà, effectivement c'est de l'imprévu, donc il sait pas ce qu'il va avoir. Je me mets dans mon fauteuil. C'est rien, moi j'y Comment vais, ça se si fait je rate, pas les couilles. Ouais. Ezekiel, est-ce qu'on sait qui est le jury de ce concours? Non, vous pouvez renseigner, mais personne ne vous l'a dit. Je me renseigne. Hein, pour savoir un petit peu. Alors, sur le on te Je me répond. renseigne. Je demande, non mais Donne-moi la comment ça réponse se passe? Est-ce maintenant. que je demande comment ça se passe? Il y a 3 personnes, c'est peu ou c'est tout le temps comme ça? Et d'ailleurs, c'est qui le juré? Voilà. Mais quoi, ouais, on te répond, oh oui, 3 personnes, vous savez, pour ce genre d'examen, c'est pas mal déjà, hein. Il y a vraiment peu d'appelés et encore moins d'élus. Pour ce qui est du jury, c'est pas compliqué, c'est les maîtres de l'académie. Vous avez 3 maîtres qui sont présents en jury. Le maître des novices, le maître des apprentis, le maître des confirmés. C'est eux généralement qui s'occupent de proposer les épreuves et d'effectuer les votes. Et la comtesse, elle invite souvent des gens à participer? Ah non, ça parle beaucoup d'ailleurs, hein. Tout le monde est très intrigué là, parce que un invité comme ça, déjà un nain c'est pas forcément courant pour ce concours, mais alors invité par la comtesse, qui s'intéresse pas forcément beaucoup à ce qu'on fait d'habitude, donc vraiment là ça fait beaucoup parler. Hein. Je regarde Max de loin et je me demande d'où ça vient. Léopold, moi, c'est jamais moi, je cool, c'est regarde- oula. Moi, je regarde Magnar bosser sur son truc quand même. Je vais quand même perdre, demander, on va perdre. je sais pas, maintenant qu'on connaît un peu les non-jurys, Je- tu vois, Une est-ce qu'il note faut préparer plus. quelque chose de spécial ou tout sera vraiment à l'imprévu Oui. Non, tout est vraiment, c'est ça qui fait la difficulté de ces épreuves, c'est que tout est à l'improviste et vous finissez souvent en cas d'égalité, ça finit par un chef-d'œuvre. Mais ça encore, ça va, les gens connaissent. Vous avez une semaine pour fabriquer un chef-d'œuvre, mais le plus souvent c'est partagé les 2 premiers jours. Ok. Il y a 3 épreuves, chaque maître en donne une. Moi je me rappelle l'année dernière par exemple, une des épreuves. Je sais pas si vous êtes habitué à un peu de pression, parce que parfois c'est un peu. J'ai l'impression que je la vois.
Voilà. Comme il dit. Ce genre de gens. Genre, Euh, est-ce qu'une guerre c'est de la pression? Ah, vous avez fait la guerre? Qui se Laquelle? lève là, on en revient, du qui se lève. Oui. Non, ça devrait aller pour la pression. Mais c'est vrai qu'on m'a déjà dit que certaines épreuves pouvaient être assez stressantes parce qu'elles se basent aussi sur votre capacité à réagir vite et des situations dangereuses. Donc parfois, il y a eu des blessés cette épreuve. Il y a eu des morts aussi d'ailleurs. Tu vas aller les avoir tes hommes bêtes. Non, vous inquiétez pas. Des hommes bêtes? Non, il blague. C'est un prêtre blagueur. Il y a des hommes bêtes ici? Non. T'as un deuxième apprenti? Des hommes bêtes, tu dis? non, notre ami est tellement sûr de Il se lui fait virer qu'il il est un petit peu, il dit ça pour plaisanter. Il veut tester ses expériences sur les hommes bêtes. Vous voyez les expériences les plus létales. Ah oui, on comprend bien. Voilà. Mais en tout cas, on vous souhaite bonne chance et puis on espère que vous survivrez. D'accord. Merci. Est-ce que vous cherchez d'autres renseignements ou est-ce que vous attendez le début de... Ce monsieur Neumayer, Oui. c'est le fils de quelqu'un d'important. Ah oui. C'est tout ce qui m'intéresse. La maison Neumayer... La maison Neumayer possède pas mal de propriétés dans la ville et dans la région. Et l'autre candidat, je réfléchis dans mon coin après avoir appris ces informations. Je reviens m'asseoir sur le tabouret à côté de l'atelier de Magnar. Et vous voyez que je suis pensif et je réfléchis. L'angoisse. Du coup, les compagnons ils seront avec à l'examen ou comment ça se passe Chaque candidat a droit à 2 assistants, oui. Intéressant. Mais vous savez, parfois, c'est quand même pratique d'en avoir Alors deux. du coup, on va faire un mini cours de nous deux. Si je vous dis clé de 12, c'est pas une planche de bois, Léopold. D'accord? Mais je comprends pas, vous avez une clé, il y a pas de porte, enfin c'est... Ça n'a aucun sens ce que vous dites. Ça n'a aucun sens. Tu sais ce que c'est une clé à laine, putain? Mais à quoi sert une clé pour de la laine? Ah non, Je comprends pas. non, c'est pas de la laine, hein. Non, vous avez pas compris. C'est du lin, regardez. C'est du lin. Ah non, la laine, ça serait beaucoup trop chaud, on est pas au qui se lève. Oh là là, je lui ai demandé une passe, monseigneur, va me chercher quoi? Ah non, tu m'appelles monseigneur, oh, Magnar. Quand tu parles de laine, je me gratte. Nerveusement. Tu sens Magnar qui commence à se poser des questions sur ses chansons. Et merde, je l'ai foutu. Pendant ce temps, vous voyez Neumayer avec ses 2 assistants en train de discuter. Tac, oui, tac, tata, tel truc, loi de la thermodynamique, tel truc, oui, tel truc. C'est bien, les gars, vous êtes des champions, j'ai toujours eu confiance en vous. Merci. Non, mais quand Et en faisant tout ça, il sauve un bébé chat qui est coincé sur Et moi je Non, fais... mais- Quand ils disent qu'on doit l'aider, c'est l'encourager, quoi, surtout, non? C'est ça? Ah non, c'est actif, ça peut être... Bon, Léopold, il fera les tâches Alors, un peu plus non, mais alors, musclées du coup, et Max fera les... J'essaye, pendant le touches un temps qu'on peu, a, j'essaye d'apprendre, effectivement, clé à laine, clé 12... tu On va vois, essayer d'apprendre quand même un minimum pour l'aider. mais quoi. limite, Denis, il a j'apprends des par trucs cœur, à tu vois. marteau vers des Oui. clous, des trucs comme ça. Lui, ça va, les marteaux, il a l'habitude. non, mais j'apprends par cœur, au moins, quand il me dit des trucs, voilà, c'est... Et on se répartit avec Max, au pire, tu vois. Après, bon, vous continuez vos discussions. Mon Neumayer finit par s'en aller. Il explique aux gens excusez-moi, je dois y aller, mais ta journée n'est pas finie. Eh bien, non, pas vraiment, car je me rends au temple pour nourrir des pauvres. Vous dites quand même que vraiment, c'est pas possible, un homme comme ça. Mais Il faut qu'on gagne. vous n'avez pas encore croisé Sulzer, en revanche, qui n'a jamais été présent les différents jours où vous étiez. Est-ce que c'est un savant fou? Est-ce que c'est un nain? Non, justement, ils ont expliqué que le fait d'avoir un nain est un événement très rare. Ah. C'est pas un nain. Il a rien écouté, c'est foutu. Putain. C'est vraiment pas les coups. Il vaut mieux qu'on s'en aille Et avant. Max, il est sur le tabouret là. Il est en train de se bouffer les ongles. Qui avait cet écrou là? Celle-là, c'est laquelle déjà, Max? Je me rappelle plus. Attendez. Je sais C'est pas, pas je une crois clé. Tu joues de la musique, Max, ça va. Si t'as du doigté, tu peux faire les... Est-ce que vous préparez ou faites d'autres enquêtes avant le jour J? Moi j'aimerais bien quand même, si on fait ça, j'aimerais bien savoir, allez, sommairement, qui est ce monsieur Sulzer.
Très bien, bon, tu te renseignes, pareil, tu demandes en fait tout simplement. Oui, c'est ça. En fait, pendant que Magnar il bosse sur sa baliste, moi je fais un peu le tour de l'atelier, je discute avec les gens, je dis des conneries sur le fait. Oh tiens, on dirait une louche, mais c'est un lance-porte Magnarite. Alors ça amuse pas mal, hein, t'es plutôt potage, t'es plutôt un bon camarade, donc tu amuses pas mal les gens, on te répond sans penser à mal. Ah, Sulzer, ouais, particulier comme bonhomme, hein, très très particulier, on le voit jamais en atelier d'ailleurs. Ah bon? Ah non, pas trop, il a un atelier un peu dédié pour lui, qui lui ont été confiés, c'est plutôt là-bas vers les murs renforcés. Pourquoi ce traitement de faveur, ce privilège? Il a une passion pour la vapeur et la poudre. Ah oui. La vapeur et la poudre, puis ça explose un peu. De base, non. Ah oui, avec lui, souvent. D'accord. Ah, si vous l'avez déjà vu, non, jamais, j'imagine, vous venez d'arriver, mais non, c'est quelque chose, hein. Et pourtant, il doit avoir la vingtaine, hein. Et il est déjà en train de passer l'examen. C'est une sorte de petit génie, mais à moitié fou. Il a déjà 2-3 doigts en moins qu'il a remplacés par des prothèses mécaniques. Donc autant vous dire que le personnage, ça impressionne quand on le voit pour la première fois, hein, surtout chez les apprentis. Hein. Est-ce que l'endroit qui nous indique, l'atelier privé, est-ce que c'est un endroit où on entend des booms ou même pas? Non, même pas. Ah ouais, d'accord. C'est éloigné, quoi. Oui, c'est vraiment. Ou ça ne fait pas boom, ce qui est plus inquiétant en fait. Ou ça ne fait pas boom, effectivement, parce que sinon il serait mort depuis longtemps si ça faisait des gros booms à chaque fois. Hein, mais on sait rien. Est-ce qu'il y a des artilleurs du coup aussi qui traînent dans les artilleurs? Ah oui. Oh, oui. Ben vous êtes à l'académie d'artillerie quand même. Hein. Justement, je vais un peu regarder comment ça fonctionne. Est-ce qu'il peut me dire des trucs, tu vois, je me renseigne, je m'éduque sur ça. Je dis. Alors, c'est pas compliqué. Ici, pour l'ingénierie et l'artillerie, c'est le centre national. Excellent. Est-ce que vous faites des... Tu as parmi les plus grands sites de production militaire. Et c'est vrai que c'est extrêmement réputé pour. Hein. T'as le collège d'ingénierie qui est ici, même si lui il est un peu moins connu, mais t'as l'école impériale d'artillerie, c'est là le site à côté duquel vous êtes. Vous êtes dans l'académie, donc la partie recherche on va dire, mais de l'école impériale. Vous avez l'université qui est également très réputée pour ses formations classiques, et de nombreuses autres activités, notamment artisanales, qui se développent ici. Donc t'es chez les meilleurs des meilleurs là. Ok, alors, question au niveau lore, est-ce que les grenades existent déjà? Alors, ça existe, c'est pas stable, c'est dangereux pour l'utilisateur, mais ça fait très bien. Est-ce que vous avez déjà inventé un lance-grenade? Alors, ils appellent, eux, ils te regardent, ils se disent on appelle plutôt ça des mortiers ou des lance-fusées. Ok, non, je pensais à un truc monté sur un canon ou une arbalète. Arbalète, on a essayé. Ah. Non, il faut quelque chose de moins sec. Et là, le mec limite se tourne vers une tombe qu'il y a dans le jardin. Ouais. Pauvre Gérard. Mais sinon, du matériel, après, projeter on a aussi essayé avec des vases, des globes en verre qu'on fait éclater. Ouais, tu vois, il te montre une sorte d'armoire avec plein de projectiles différents. Ça, c'est différents essais. Hein, c'est fait... Bon, ça, je vous montre les essais loupés, hein, je vais pas vous montrer les vrais, hein, vous nous en voudrez pas. Parce que j'avais eu l'idée avec des patates au début, et après je me suis dit, bah attends, on pourrait... Avec des quoi? Des patates. Mais j'étais dans le nord, vu que les patates c'est des projectiles qui vous tuent un mec si vous le prenez dans la tête, donc je me suis dit, ah tiens, avec des grenades... Tu les vois dubitatifs, quoi. Avec des pierres, quoi. Oui, voilà, enfin, un lance-pierre, mais monté directement avec les mécanismes. Je me dis, c'est pas forcément des grenades, vous voulez mettre un petit projectile dedans, qui soit un peu... Oh bah ça, oui, on peut, hein, mais je pense que l'arbalète c'est plus performant, ou alors l'arquebus si vous préférez, mais... Non, ce serait plus un complément. Enfin bref, c'est juste pour m'enseigner un peu. Après voilà, t'as une discussion assez intéressante avec eux, mais ça aboutit pas à grand chose. Mais c'est plus pour savoir où ils en sont. De ce côté, je me dis, une petite arbalète pour lance-patate pour Max.
Max n'a pas l'air convaincu. J'ai du mal encore à saisir la poésie de la chose, mais Pas de poésie, c'est plus quand c'est trop petit pour une balise, il faut quelque chose pour me foutre dedans, tu mets des fourchettes, des couteaux. Le type en fait veut juste lancer des Non mais pour moi l'environnement c'est des munitions. Très vite. L'environnement, c'est. Ce sera mon slogan de munitions. Pour moi l'environnement est une munition. Et sur ton blason, une fois que tu seras ingénieur, tu peux. Ça peut être drôle. Est-ce que vous faites d'autres recherches ou renseignements avant d'attendre le concours? Bah, je pense qu'on pas. est bon, hein. Ouais. Il va falloir se jeter dans le grand bain. Bah ouais on verra, comme dit je m'en fous si je gagne ou perds. Après, juste à la fermer au premier de la classe c'est pas mal. Je ne veux pas entendre ce discours. Ok. On ne s'en fout pas. On est là pour gagner. On est des gagnants. On est la compagnie de la geste. On va leur rouler dessus. On va leur montrer que les petites gens ne se laisseront pas faire. Je regarde Paul. Il est très bien. Est-ce que vous allez vous coucher pour préparer une bonne nuit de Bah sommeil? oui. Ou est-ce On va pas que faire vous de allez- violence. Non, on va bien dormir. Très bien. Le lendemain matin, il n'y a plus de bruit d'atelier. C'était un jour particulier. It's time, my friend. On se prépare comme il faut. Vous êtes dans la chambre, vous vous habillez, vous vous préparez tranquillement. Tiens, pour ce tournevis, tiens, pour ce Je prends le tournevis. Et vous entendez des sons, des musiques. On fait ça en grande pompe à l'Académie impériale. On va vite rejoindre. Beaucoup de bruit de pas qui se dirigent vers vous, vers la pièce où vous êtes. Ouais. Non, on s'habille. Moi, je mets tout mon superbe costume. Ah ouais. Entrez. On n'ouvre pas, mais t'entends juste Oui, bah, le candidat est-il prêt? Oui. Les accompagnants sont-ils prêts? Oui. Oui. Nous vous attendons. Bon, J'enlève mon manteau. je prends un tablier pas de cas. de forgeron. Je vais établir. Moi, je tiens à la main, je le mettrai plus tard, mais Ouais. pour sortir, ça a un peu de dignité, mais. Vous sortez? Oui. Allez. Je suis le premier à sortir. Bah non, Et je Magnar marche d'abord. lentement. Non, je prends le truc. Genre, lentement, d'un pas cérémonieux, tu vois, le truc théâtral au possible. Insupportable. Devant toi, il y a toute une cohorte d'étudiants et directement face à toi, 3 hommes beaucoup plus âgés, en grande tenue. Probablement les 3 mètres. Je les regarde et je fais. Candidat, prête serment. Il commence à te sortir un parchemin, un autre des maîtres, et il te fait une lecture. Ok. Le candidat s'engage à respecter toutes les règles, tous les us et toutes les coutumes de l'examen impérial. Il s'engage à prendre les dangers qui ne seront nécessaires, à ne sacrifier la vie de ses assistants que si ça n'est possible que de le faire. Le texte est un peu bizarre, c'est pas du langage moderne si tu veux. Oui. C'est très tarabiscoté, des formulations un peu cheloues. Qu'est-ce qu'il a dit sur la vie de ses. C'est ça. Justement, ça m'intéresse un peu, si j'ai pas bien compris. On pourra relire après. Oui, on va demander. Presta serment. Ouais. Oui, ouais. Le nain. Oh. Le nain blasé. Les étudiants sont à côté, toute la masse, dès que t'as fait ouais, les étudiants sont super contents. Le nain. Tu sens que pour eux c'est un peu la grosse fiesta potage d'étudiants. Pour vous beaucoup moins. On a vendu nos amours, Suivez-nous. tu sais, on sait pas encore. On vous fait traverser beaucoup de couloirs. On vous fait quitter les bâtiments principaux de l'académie vers, au milieu d'un champ, un grand bâtiment, version entrepôt. Candidat, vous passerez par le couloir numéro 3.
Bonne chance. Est-ce qu'il y a Les maîtres s'en vont. Est-ce qu'il y a les deux autres À côté de vous, face à leur propre couloir, il y a les 2 autres avec leurs assistants. Oui, donc on reste Donc vous retrouvez le tête de classe, bien coiffé. magnifiquement habillé, magnifiquement coiffé, en train de faire des étirements. Ses assistants qui sont en train de se préparer, pareil, de la même façon. Et vous voyez enfin ce monsieur Sulzer. Ça vaut le détour. Sa tenue est particulièrement originale. Elle couvre complètement son visage. Vous voyez des lunettes, tout le visage est coupé et couvert, avec de quoi respirer autour du visage. Et les assistants, eux, ressemblent à plus des sbires qu'autre chose. Pensez pas que ça soit des grands intellectuels. Ça a l'air plus là pour la castagne qu'autre chose. C'est pas une comtesse déguisée par ça. Non, il y a peu de chance, je pense. Elle fait souvent ça, tu sais, pour ça. Et il fait quelle taille Il est plus petit, lui, hein, 1m60 maximum. Assez gringalé, mais pas les 2 mecs à côté. En revanche, quand il vous regarde, il a beau, vous avez beau pas voir son visage, il y a certains gestes qui trompent pas. Yes. Mais ça va pas, non. En revanche, t'as l'autre, le deuxième, hein, le Neumayer, lui il vous regarde. Et bonne chance, messieurs. Ouais. Mais limite, s'il me fait ça à moi, je pointe le marteau de Sigmar. Vas-y, viens, mon gars. Excellent, une bataille de mort. Ça plaît beaucoup aux étudiants, les menaces. Là, vous avez un paquet d'étudiants autour qui sont là, qui gueulent pour leur candidat chouchou. Tu remarques que t'as quand même pas mal d'étudiants qui sont venus de ton côté. Pas forcément des nains d'ailleurs, mais ils ont l'air d'être plutôt les partisans de l'inconnu, tu vois, du nouveau venu qui sort de nulle part. L'outsider. Voilà, vous entendez plusieurs fois des défonce-les. Ça, voilà, eux ils sont pas là pour inciter au calme, les étudiants, clairement pas. Pour l'instant, je sens que c'est une ambiance d'arène, ça me... Tu sais, d'un coup... Vous avez une grande porte devant vous, double, et les maîtres vous disent vous pouvez entrer. Et bah c'est parti. Et à l'instant où ils le disent, les 2 autres équipes, ils foncent. Ah bah, On fonce aussi, hein. on fonce. Les 2 assistants ouvrent les portes à chaque fois, le candidat se rue dedans et l'assistant ferme derrière eux. Bah, on fait pareil. On court. Et on fait Vous pareil. comprenez d'ailleurs que personne n'a songé au fait que comme vous étiez extérieur à l'académie, vous ne connaissiez pas du tout Ouais. l'étiquette de ce concours. En courant, je gueule à Léopold et à Magnar. Ça m'a l'air quand même assez étrange cette compétition. Je le sens pas tout à fait non plus. Non, moi ça a l'air plus normal que... Bon, par contre, Méfiez-vous de Seltzer. j'arrive sur la porte, même si Max est pas là, j'ouvre en grand, je balance le Wagner à l'intérieur. Allez, on y va. Bah oui,